Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères africains, avant tout propos, je tiens d'abord à vous dire mes remerciements à chacun et à chacune d'entre vous pour avoir accepté de consacrer une partie de votre précieux temps en prenant part ce jour à la cérémonie de présentation de mon premier livre. Permettez également que je remercie l'Hôtel Royal qui a bien voulu mettre à ma disposition cet espace pour la circonstance. Je ne vous cacherai pas, le premier émoi est celui que, de tout temps, ont toujours éprouvé les écrivains devant leur première publication littéraire. C'est un sentiment proche de celui que étreint un père de famille penché par-dessus le berceau de son premier bébé. Le second trouble qui envahit mon cœur aujourd'hui tient au caractère éminemment politique de cet ouvrage. Mais parce que la gestion de la res publica, en latin, de la chose publique, est galvaudée, profanée et progressivement abandonnée de nos jours à des personnes qui semblent avoir capitulé devant toute exigence éthique, j'ai tenu à accoucher une œuvre sans complaisance ni compromission. Pour ce faire, j'ai pris tous les risques en choisissant de suivre un chemin plein de ronces et d'embûches, en abordant la montagne par sa face la plus raide, en sacrifiant tout à l'éthique. Dès le départ, j'ai tenu à dissiper tous les doutes, car cet opuscule symbolise ma naissance, mon entrée et donc mon implication active dans la politique de mon pays, l'actuelle République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ancienne propriété privée du roi Léopold II, roi des Belges. Le combat politique n'étant pas l'affaire d'un seul individu, c'est donc une formation politique qui me servira de cheval de bataille pour affronter les rudes combats politiques qui m'attendent. Même si mes propos peuvent vous laisser l'impression que, prêt à toute épreuve, décidé à répondre à tous les défis, sachant par ailleurs que l'adversaire est redoutable. Cet adversaire, bien connu de tous, comme vous ne pouvez en douter, est bien sûr le sous-développement et toutes ses conséquences. Mais la vertu finit toujours par triompher. Dès lors, sans pour autant faire preuve de candeur et d'angélisme, j'estime qu'on ne peut pas prétendre gérer le destin des hommes sans cultiver les plus hautes valeurs humaines. Dans le cas contraire, c'est de la duplicité et de la tromperie. C'est ainsi que je souscris devant vous à l'engagement de ne jamais ajouter à la pollution morale envahissante qui a déjà causé tant de ravages et occasionné tant de malheurs à mon pays. En répondant présent à mon invitation, vous êtes donc les témoins de la profession que je prononce ce jour, de ne jamais trahir mon pays ni les valeurs humaines auxquelles j'adhère. Je ne prétends pas innover en la matière. Pour ma part, je veux néanmoins me démarquer nettement et exercer différemment la politique que je considère comme l'une des activités la plus noble qui soit donnée à un être humain de mener au cours de son existence. Et parce que, en toute chose, c'est la fin qui compte, je me suis assigné des tâches et des objectifs précis qui sont déclinés dans le titre même de l'ouvrage, à savoir « Réforme, révolution et indépendance pour un Congo meilleur ». Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères africains, lorsque j'ai foulé mes pieds pour la première fois le sol du Grand-Duché de Luxembourg, en septembre 1980,
après avoir quitté mon pays, le Zaïre de l'époque actuelle, République démocratique du Congo, pour des raisons d'études, mais sans bourse d'études ni financement garanti, je n'aurais jamais pu imaginer que 30 ans plus tard, je me livrerai devant vous à l'exercice de présentation de mon premier livre, alors que j'exerce la profession d'expert comptable. Le présent ouvrage traite d'un sujet tout de même grave, loin des chiffres et des bilans des entreprises, si ce n'est celui des existences humaines. Il soulève de nombreuses questions inédites, voire interdites, et apporte des réponses dont certaines vont paraître osées. Il est le fruit de plusieurs années de réflexion, d'observation, de recherche et de critique historique, de discussions avec des amis et connaissances, d'écoute et d'expérience dans les domaines aussi variés que la politique, la philosophie, la sociologie, le commerce, le négoce international, le conseil en entreprise et l'expertise comptable, ma profession actuelle. Par cet ouvrage, j'affirme le caractère fallacieux de l'indépendance du Congo et par extrapolation des indépendances des pays d'Afrique. C'est la conviction fondamentale que j'ai tirée de mes 3 décennies d'activité professionnelle et d'observation à distance de la vie politique de mon pays. Mais comme l'affirme l'expérience des âges, la critique est aisée, tandis que l'art est difficile. C'est pourquoi je peux vous rassurer tout de suite que je ne fais pas que critiquer. J'indique aussi des pistes de solutions. J'offre également des clés pour que le Congo de demain soit meilleur, tout comme l'Afrique de demain. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chères sœurs et frères africains, rares sont les personnes qui publient sans avoir recours à des confidents par rapport aux idées que l'on développe, que l'on défend, que l'on véhicule. À ce propos, je ne suis et ne pourrai pas constituer une exception. Le travail que je viens de finaliser et que j'ai l'honneur de vous présenter en primeur, je l'ai réalisé avec le concours de quelques amis et frères, les uns mes aînés, d'autres plus jeunes que moi, et qui à un moment donné m'ont apporté leurs conseils et leurs expériences. Je ne vais pas les citer tous, je me contenterai seulement aujourd'hui et ici de rendre un hommage particulier à ceux qui m'ont assisté jour et nuit, 24 heures sur 24. Je veux par conséquent dire toute ma gratitude à mon épouse et à mes filles avec lesquelles j'ai partagé d'interminables heures de discussion au fur et à mesure que j'avançais dans la rédaction. C'est en elles que j'ai puisé la force, le courage et l'inspiration de mener à bout la tâche d'écriture de ce livre. Qu'elles trouvent ici l'expression émue d'un mari et d'un père reconnaissant. À mon épouse, mère de mes enfants, j'ai contracté, moi qui suis expert comptable, une dette qu'il me sera sans doute impossible d'apurer entièrement. Il s'agit en effet d'une créance sentimentale et affective. Parlant d'Angèle, et dans l'espoir de payer une petite partie de ce que je lui dois, j'ai écrit à la page 55 de cet ouvrage